Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo mes stocks. Ça va être une vidéo très longue, donc servez-vous une petite tasse de thé ou une petite tasse de café, peu importe, ou faites des petites pauses, mais revenez-y et regardez jusqu'à la fin cette vidéo. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Ceux qui dépensent trop, ou pour ceux qui dépensent, qui continuent de dépenser, enfin bon, vous allez voir, donc il y aura de quoi discuter à la fin de cette vidéo. Donc la vidéo va comporter plusieurs parties. Il y aura du rangement maquillage par lequel je vais commencer, ensuite il y aura une partie de parfum. Je sais pas combien en totalité il y aura de parties. Ensuite il y aura une partie de mes palettes de maquillage, il y en a beaucoup. Il y aura tout le reste, donc la poudre, les mascaras, etc. Et puis donc les soins, les produits de beauté, c'est-à-dire les crèmes pour les mains, les crèmes pour le visage, les gommages pour le corps, pour le visage, les crèmes pour le corps, les gels douche pour le corps, ce qui est soins de la bouche, donc les dentifrices, les bains-bouches, les savons. Je pense que je termine par les savons. Voilà, donc il y aura de quoi regarder. Je pense que la vidéo va durer une cinquantaine de minutes, peut-être un peu moins. Si je peux la réduire à au moins une trentaine de minutes, ça serait déjà ça. Si encore moins, ça serait encore mieux. Mais enfin bon, préparez-vous qu'elle sera un petit peu longue. De toute façon, je vous mets toujours un timecode en dessous de cette vidéo. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter à la séquence qui vous intéresse. Donc vous cliquez tout simplement sur le timing et vous allez tomber sur la séquence qui vous intéresse. Par exemple, si je sais pas moi, les palettes ne vous intéressent pas et puis c'est la séquence suivante, au lieu de rembobiner ou bien avancer, et bien vous appuyez tout simplement sur le code, c'est-à-dire genre c'est à la minute 10, vous appuyez sur 10 et vous tombez par exemple sur les savons, vous appuyez sur la minute 15 et vous tombez sur je sais pas moi, les palettes, etc. Enfin bon voilà, donc c'est à ça que ça sert le timecode. Il y en a, les noms qui lui sont donnés sont différents, donc ça, soit c'est des chapitres, soit c'est des timecodes, soit c'est sommaire, il y a d'autres mots, enfin bon, chacun utilise son vocabulaire, son propre vocabulaire. Moi j'utilise timecode, ça va comme ça pour tout le monde et vous comprenez, et puis en anglais aussi on le comprend très bien. Voilà, donc je vous laisse regarder, activez aussi la petite cloche de notification, abonnez-vous, allez faire un petit tour dans ma boutique et puis j'espère que mes vidéos vont vous plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis les suivre. Sur ce, à très bientôt, ciao. Alors avant de passer au stock, j'ai pensé vous montrer ceci. Enfin, c'est ma table où je me maquille, enfin c'est pas une table, c'est plutôt un commode avec nos vêtements. Et du coup, comme il y avait de la place au-dessus, j'ai posé tout ce qui est maquillage. Donc on va commencer, bon ici il y en a un peu partout mes poupées, on peut voir, hein, je collectionne des poupées, je les adore. Il y a toujours un paquet de mouchoirs pour pouvoir effacer ce qui va pas. Ici il y a une petite lampe avec une loupe. Ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est une lampe qui vient de chez Nature et Découverte, et en fait elle est bien, elle change de couleur, et puis c'est une loupe, c'est nickel. Donc ici vous allez voir les pinceaux que j'utilise régulièrement, les brosses à dents, et les brosses à dents, les brosses à cheveux, et là en fait j'utilise les pots, vous voyez, ça c'est un cache-pot de fleurs, ça c'est un pot que j'ai acheté chez Emma, ça c'est une boîte de chocolat, les rochers là. Et dedans, en fait, je mets tout ce qu'il y avait dans des produits. Tout ce qui était comme ça, un peu, vous voyez, la balette, elle est défoncée. Donc, du coup, quand quelque chose, l'emballage, il se casse ou il est quasiment à la fin, et je transfère les choses dans des petits pots comme ça. Là, c'est les petits échantillons. Ici, c'est aussi une boîte de chocolat, il me semble, c'était ça. Et dedans, comme elle est en métal, c'est pratique à laver. Donc, je mets des choses qui se salissent assez vite. Donc, il y a un petit stylo, je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a des petits applicateurs, il y a des brosses, etc. Comme ça, si c'est sale, c'est plus facile à nettoyer. Le petit stylo il est pour ce petit carnet également. En fait, c'est quand je vous fais des petits maquillages et je mets ça sur Instagram, et bien je me note ce que j'ai utilisé pour ne pas trimballer à chaque fois et ne pas rester là devant planté pour faire une publication Instagram. Donc je me note les produits que j'utilise, ensuite je prends mon carnet et je vais publier au salon, sur le balcon, voilà. Ensuite, vous avez d'autres pinceaux, donc il faut que je m'en occupe, il faut peut-être changer, parce qu'il y en a qui sont déjà à moitié morts, d'autres qui sont beaucoup trop épais et ça va pas. Ce sont des pinceaux, quasiment tous viennent de chez AliExpress ou Amazon, c'est tout je crois. Il y en a très peu qui viennent de Monoprix par exemple, et celui-là, même celui-ci il vient de Amazon ou AliExpress, mais il est super bien. Ça je crois que c'était Monoprix, mais vous voyez ce qui se passe en fait, il se casse. Donc à voir. Voilà, ici il y a un pot, c'est en verre tout simplement, où j'ai rangé en fait les crayons.
Ici, c'est des petits cache-pots de cactus qu'on avait. Donc ici, il y a pareil, toujours les pinces à épiler, le reste des crayons. D'ailleurs, les pinceaux, je les range aussi dans l'ordre. En fait, les pinceaux qui sont assez plats et assez rigides, je les mets de ce côté-là. Et les pinceaux un peu plus fluffy, pour estomper, je les mets de l'autre côté dans les pots, vous voyez, séparés de chez Emma. Après, j'ai des boîtes en acrylique qu'on avait trouvées, que j'ai récupérées du coup. Et dedans, je mets en fait, voilà, j'ai mis mes rouges à lèvres, les correcteurs, fond de teint, des petites palettes, quelques petits parfums, des rouges à lèvres encore. Et puis il y a d'autres petits pots comme ça qui étaient achetés chez Emma, il me semble aussi. Et là, vous avez pour taille crayon, etc. Là, c'est un petit, comment ça s'appelle ? Un bougeoir où j'ai mis aussi des petites choses. Les parfums qui sont pas rentrés dans tout. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, j'ai une partie de parfum et une autre partie de parfum, il est ailleurs. Je peux vous les montrer aussi si vous voulez d'ailleurs. On va en parler après. Donc prenez bien un petit thé ou un petit café parce que la vidéo risque d'être très très longue. Même si je vais essayer de la casser en partie si ça vous intéresse. Une autre partie, pas celle-ci par exemple, vous pouvez toujours aller voir le timecode que je laisse en barre d'infos. Appuyez dessus et vous allez tomber sur une autre partie de vidéo si celle-ci ne vous intéresse pas. Ainsi de suite. Voilà, donc ici dans ce petit corbeil on va trouver, donc il y a des petites pinces au cas où s'il faut attacher les cheveux. Et ces corbeilles viennent de chez Emma, pareil. Ici, on va trouver essentiellement les correcteurs, les blushs et les poudres. Et là, c'est un petit corbeil à parfum. Donc ça, c'est le partenariat Nox que j'ai fait. Là, c'est l'Invin que j'ai acheté sur Beauté Privée. Ces deux-là, Replica, j'ai acheté sur Blissing Box quand j'étais abonnée. Ça, c'était un cadeau de mon chéri. Ça, c'est un cadeau de son père. Ça c'est ce que j'ai acheté récemment. Voilà, on va bientôt passer aux palettes. Je pense que je vais vous montrer d'abord les parfums et puis on passera aux palettes. Puis là, ça c'est plus le rangement, la partie de rangement de maquillage. Et puis ensuite on va passer à tout ce qui se trouve. Voilà. Donc, et puis je vais vous montrer ces corbeilles une fois que je vous aurai montré mes parfums. Allez, on y va. On va regarder les parfums d'abord. Et d'abord, avant d'aller voir les autres parfums, il y a celui-ci déjà. Gabrielle Chanel, c'est un déo que j'ai dans mon unboxing il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si j'y pense. C'était un unboxing juste avant Noël. Et ça, j'aime pas du tout. Ça camoufle rien du tout. C'était pour camoufler mes cheveux blancs, mais ça va pas. Voilà. Ici aussi, avant d'aller voir les parfums d'ailleurs, c'est pas fini. Là, il y a une autre petite trousse que j'ai acheté chez H&M, il me semble. Oui, c'est ça, H&M. Et là, vous avez des pinceaux, enfin des choses un peu volumineuses qui rentrent pas dans des boîtes un peu plus plates. Ici, on va retrouver, ah bah ça c'est mes petits bijoux de eBay que j'ai dans les, comment dire, dans les lots. Et là, vous allez trouver, ça aussi c'était une palette qui était dedans, palette Monoprix que j'ai déjà utilisée. Là, vous allez retrouver les fards qui sont à l'unité, les fards crémeux, les pigments et les fards poudre. Voilà, ici il y a quelques de mes bijoux, mais c'est des bijoux fantaisie, rien d'intéressant. Pareil, bijoux fantaisie, plutôt des clous. Voilà, ces deux boîtes là, je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, celle-là, je vais vous montrer tout à l'heure. Celle-ci, c'est maintenant parce que c'est encore, ça rentre dans le rangement. Donc ici, je range des choses que j'utilise pas fréquemment en fait. Ça, c'est le lac. Ça, c'est ça j'utilise si souvent. C'est l'outil, donc c'est le, comment ça s'appelle, fixateur de maquillage. Et là c'est un démaquillant au cas où je présente ici quelque chose où il faut enlever le maquillage. Taft, le gel. Pour les sourcils je l'utilise. On va voir les parfums. Je suis désolée, il y a un peu plus de bruit ici. Donc là, en fait, il y a les parfums. Ça c'est la partie de mon chéri et ça c'est la partie à moi. On va pas regarder ces parfums, on va regarder les miens. Donc ici vous avez Idol, j'ai aussi une vidéo de ma collection de parfums si vous êtes intéressé. Donc il y a Idol d'Armani. Ensuite il y a Pascal Morabito Pure Perle que j'ai acheté sur Beauté Privée. Idol c'était un cadeau. Là j'ai quasiment toute la collection de Armani, donc Sky di Gio. J'aime beaucoup en fait cette collection. On dirait ça des petites pierres. Ensuite bon, les formats sont pas tous les mêmes. Celui-ci j'aime plus. C'est Ocean di Gio. Puis là c'est Light di Gio. Je crois qu'il y en a un autre qui est sorti.
Puis celui-là, j'en avais un paquet, j'adore. J'ai toujours... Je le renouvelle assez souvent. Aqua di Gio, mais ça c'est le vieux, vous voyez, le vieux flacon. J'aimais bien aussi celui-là, mais bon, maintenant ils sont comme ça. Ensuite, ici, c'est un peu lourd quand même à tenir l'appareil photo. Ensuite, on a Eau ressourçante de chez Clarins. Puis celui-là, j'adore. En fait, vous voyez, j'ai mis des boîtes exprès pour faire des niveaux, sinon je ne les vois pas les parfums. Des boîtes en carton simple. Là, c'est Tinare de chez Couvent des Minimes. J'adore celui-ci, c'est le meilleur. Les autres, j'aime pas du tout leur parfum. Chanel, Gabrielle Chanel, ce que je me suis pris et j'aime pas. Heureusement, je prends des petits quand je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Et en plus, ça coûte très cher les Chanel. Chanel Chance, ça c'est trop bon. Si de Giorgio Armani encore, si passionné. J'aime beaucoup Giorgio Armani. Puis vous avez celui-ci de Prada, Candy, je crois qu'il s'appelle Candy. Je sais plus où j'ai vu ça. Mais ça, mais il s'appelle Candy. Et puis là, vous avez les deux derniers, donc Escada, j'aime beaucoup, ça c'est l'un de mes préférés. Bon, je n'ose pas trop l'utiliser souvent parce que je l'aime trop et c'est assez difficile de le trouver. Et Narciso aussi, il est pas mal, assez poudreux et il est très envoûtant. Je vais les ranger, on va aller voir une autre. Ah, il y a aussi un autre, ça c'est le cadeau de mon chéri cette année, Obsessed de Calvin Klein. C'est tout nouveau, tout récent. Oui. En fait, je mets devant ce que j'utilise le plus pour le moment. Et je mets un peu plus au fond ce que j'utilise pas souvent, mais quand je sors et je les aime trop. Et comme ils sont dans des petits pots, on ne les voit pas, je les mets derrière. Sur un petit piédestal, on va dire. Il y en a ceux que j'aime pas, mais il faut que je les termine. Donc celui-ci, je l'aime. Alors ici, la boîte. Donc on passe à la deuxième catégorie de cette vidéo. Donc rangement, c'est fini. Même on va dire troisième presque, parce qu'on a vu aussi entre le rangement les parfums. Et là, c'est les palettes. Donc je vais vous poser, je pense. En fait, l'appareil pèse trop lourd, j'en peux plus. Et en plus, je suis blessée à ma main. D'ailleurs, il faut que je remette mon attel. Je vais le remettre tout à l'heure. Bon. Le petit coffret là, que vous voyez ici. Donc ce sont que des palettes. Je vais essayer de retirer comme ça et vous les montrer. Donc ici, nous allons retrouver la palette NYX Ultimate Utopia, j'aime trop. Là derrière, en fait, j'ai fait un rangement un peu particulier. Donc ici, on va retrouver la palette Sleek. Je sais pas si vous voyez quelque chose à cause de la lumière là. En fait, je sais même pas où vous placer pour que vous voyez mieux parce qu'à cause de la lumière. Voilà, donc là c'est Sleek palette. Je l'aime bien, mais bon, comme j'en ai maintenant un paquet de palettes, il faut savoir les tous utiliser. Il y a d'ailleurs d'autres que je vais ranger maintenant avec vous. Sleek, j'en ai deux en fait. Comme ils se sont trompés, ils m'ont pas envoyé le colis, je l'ai pas reçu. Après, ils m'ont renvoyé une deuxième colis, c'était chez Blissim. Donc voilà, j'ai une deuxième toute neuve. Ensuite, j'ai Luvia. Bon, je vais pas vous tous les ouvrir parce qu'il y a les vidéos swatch que j'avais fait. Vous allez pouvoir voir. J'ai du mal avec ce mot swatch. Swatch, je sais pas bien comment le prononcer, donc je vais vous dire la vidéo test. Deux fards à paupières que vous allez pouvoir voir sur ma playlist, dans ma playlist make-up. Voilà. Ensuite, ça c'est parmi les nouveautés, ce que j'ai reçu cette année. J'avais commandé l'année passée, à la fin de l'année 2021. Ensuite, donc Ultimate Utopia de chez NYX, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis Beauty Bay, j'aime beaucoup cette palette, franchement. Enfin, j'aime beaucoup, mais j'aime pas... j'aime la diversité de couleurs. J'aime qu'il y a beaucoup de mat, ça c'est très pratique. Et surtout qu'ils sont assez flashy pour l'été, c'est nickel. Vous avez une partie qui est pas mal pour l'été, l'autre partie qui est pas mal pour hiver, automne. Enfin bon, c'est un peu... C'est trop bien la panoplie de couleurs, mais ce qui est moins bien, c'est que tous ces roses-là et les bleus, ça reste sur les paupières, c'est assez difficile à retirer. Voilà. Puis, nouveauté donc de l'année passée, 2021, fin 2021, je vous ai présenté une vidéo, j'ai acheté sur Look Fantastic toutes ces palettes, donc c'est Révolution. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je vous invite encore une nouvelle fois d'aller voir vidéo de mes palettes, vidéo unboxing. Je vais essayer d'y penser, mais je sais pas si en fait je suis limitée dans les... et je peux en mettre que 5 vidéos dans les petits i là, qui apparaissent. Sinon, je vous invite à voir dans Make-up, playlist Make-up ou playlist mes colis, mes achats. Vous allez voir les unboxings dans mes colis, mes achats, et dans les make-up, vous allez voir les swatchs des palettes, et vous allez les voir en entier. Donc celle-ci aussi, MAC Nude Model Art Library, j'aime beaucoup, elle est assez jolie, nude.
Parmi les nouveautés, pareil, Révolution Pro, celle-ci s'appelle Astrological, je crois. C'est ça, Astrological. Puis vous avez, ça c'est une ancienne, Révolution. Moi j'aime beaucoup maquillage, les palettes de Révolution. Je trouve qu'elles sont plutôt de la bonne qualité. Sauf ici, je n'aime pas du tout en fait ces pannes comme ça dans les rondelles, là j'aime pas. Mais bon, je l'utilise quand même, hein, vous voyez. Moi j'use jusqu'au bout. Vous allez voir une palette. Ça c'est encore Révolution. Celle-ci c'est Socialite, je sais pas comment à chaque fois il varie les noms entre l'anglais et le français. Franglais on va dire, c'est n'importe quoi. Et puis vous avez celle-ci, la pierre que j'ai pensé jeter une fois. Je voulais même montrer que j'allais la jeter, mais finalement elle est toujours là, vous voyez. Ce sont des pigments, il fallait juste savoir les utiliser. Bon, maintenant je les utilise, mais ce que j'aime pas c'est cette présentation d'autour. Parce que parfois vous pouvez vous tromper et vous renverser le tout, c'est ce que j'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé. Voilà, concernant ces palettes là. Puis il y en a d'autres, attendez, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, j'use et j'en abuse. Donc il y en a celle-ci que, voilà, hein, elle est tombée maintes fois, j'en ai marre en fait. Et donc j'essaie de la terminer au plus vite quand je suis à la maison et je ne vous fais pas de make-up. Je me fais les make-up moi-même tous les jours. Et donc j'essaie de la terminer parce que j'ai horreur de jeter. Après certes, si j'avais une allergie, je l'aurais jeté. Si je l'aimais pas du tout, je l'aurais jeté aussi. Ou je l'aurais utilisé à la limite pour les dessins parce que je dessine aussi, je fais des coloriages également. Mais là bon ça va, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime pas c'est que voilà, elle est toute défoncée. Elle est de l'année 2016, attention. Toujours valable. Hein. Même si l'ouverture elle est 12 mois après, vous devez la jeter, mais vu que je ne fais pas d'allergie et que ça fonctionne bien, bah écoutez, je la garde. Puis parmi les palettes aussi, celle-ci elle est toute défoncée pareil, elle est tombée 1000 fois, donc c'est une Strobe of Genius, donc éclair de génie de NYX. Ce sont des highlighters, donc enlumineurs, hein, c'est ça, les enlumineurs. Donc il y en a deux qui sont déjà utilisés. Celui-là il a été transféré justement dans le petit pot de boîte que je vous ai montré tout à l'heure, de boîte de chocolat Rocher, tout simplement parce que elle est tombée, il a été défoncé, je voulais pas jeter, je l'ai gardé dans un pot. Et puis ceux-là, ils restent, je les utilise petit à petit. Et voilà, du coup ah oui, je vous ai pas montré encore, il y a encore des palettes, c'est pas fini. Il y a celle-ci aussi, Pumpkin Spice, que j'adore, j'aime beaucoup cette palette. Elle est date de l'année 2021, en janvier je l'ai eu pour mon cadeau d'anniversaire et de Noël, je sais pas. Bon, j'essaie de faire vite, mais elle sent super bon, elle est super bonne. Je suis désolée, la vidéo elle va être longue, hein, je vous ai prévenu, mais je peux pas faire encore plus vite, sinon je parle déjà beaucoup trop vite. Ça va être désagréable à écouter. Après j'ai une palette comme ça, c'est un petit coffret que je me suis offert pour l'anniversaire de l'année 2021. Et dedans il y avait 3 petites palettes, donc New York, Rio et Sydney. J'adore, elles sentent toutes très très bon. C'est vraiment un joli coffret. Je vous ai fait également la présentation de ces palettes. J'ai fait les tests sur mon bras. Et je vais continuer de vous faire des tests, mais en make-up cette fois-ci. Donc vous allez les voir, parce que moi je fais des swatchs, ça c'est sûr. Mais ensuite je vous fais quand même des make-up avec ce que j'ai. C'est sûr que ça vient pas vite, parce que avec toutes les vidéos que j'ai filmées et pré-filmées, enfin voilà, ça prend du temps. Et puis j'ai celle-ci aussi, Révolution, que j'aime beaucoup. Ça c'est une palette très belle. Très belle palette. Toute petite, mais très mimi. Et puis ce fard-là, je pense que vous pouvez l'utiliser aussi en highlighter, c'est super bien. Voilà. Je la garde ici parce que je la trouve très belle. Comme on reste dans les palettes, ça aussi j'ai fait une présentation. D'ailleurs, je vous ai fait le maquillage avec celle-ci aujourd'hui. Et puis il y a Muse Palette aussi, c'est So Susan. Voilà. Et puis une palette de Kate Von D, si je ne me trompe pas, d'highlighter. J'aime beaucoup, c'est trop beau. Et pareil, je fais un des swatchs pour vous. Donc voilà, ça je vais garder tout ça ici. Et tout le reste, je vais vous montrer. Alors attendez, comment on va faire? Alors pour vous montrer, ici on a une tour de tiroir. Et là, vous avez en fait, il n'y a pas tout avec le maquillage, mais ces trois-là, ils sont avec tout ce qui est cosmétique et maquillage. Donc oui, ça prend beaucoup de place. On est passé des palettes au vernis, hein, ça va varier en fait un peu parce que tout dépend de mon rangement. Il y a des choses que je vais peut-être retirer pour vous les montrer. C'est-à-dire que ici j'ai mes vernis. En fait c'est un coffret qui m'a été offert pour ranger les bijoux, mais je range les vernis. Vous voyez, ça va très bien pour les petits vernis Mavala. Ça aussi vous avez mes collections de vernis sur ma chaîne. Et là vous avez d'autres vernis d'autres marques. Voilà. Et là, c'est mes boules caisses que je commande sur Amazon, que je garde ici.
Ensuite, j'ai une autre petite trousse de chez Agnès B encore, hein, quand ça existait encore. Vous voyez, on reconnaît les rayures. Et là, en fait, il y a des vernis qui ne sont pas rentrés dedans. Donc, ce sont des bourgeois que j'aime beaucoup, très élégants comme ça. Et puis, des transparents, des bases ou des bases, des soins ou des top coats. Voilà. Ensuite, ici, bon, là, c'est un tensiomètre, hein. Rien d'intéressant. Et puis, comme j'ai beaucoup de trousses à chaque fois, c'est offert avec vos achats. Et bien, dans cette trousse-là, je garde en fait tout ce qui est manucure, les ongles et tout ça. Enfin, les ongles, il n'y a pas d'ongles, mais il y a tout ce qui est fait pour faire manucure. Ensuite, on va passer à ce tiroir-là. Ici, il y a encore quelques pinceaux. C'est comme ça que je les ai reçus de chez AliExpress ou Amazon. Je sais pas, il y a un coffret comme ça que je garde parce que c'est un plus. Donc c'est les stocks, hein, comme je vous ai dit. Là, c'est ce que je vous ai fait une vidéo de présentation des pinceaux, à quoi sert quel pinceau. Ici, pareil, j'ai les stocks de pinceaux. C'est ce qui m'a été encore une fois envoyé en double parce que, encore une nouvelle fois, ils ont gardé mon colis qui est arrivé après. Et l'autre, il est arrivé en double. Et donc là, vous avez des pinceaux. Mais bon, je vais pas râler, j'ai quand même des pinceaux en plus. Il y a encore des trousses. Ici, il y a un autre coffret que j'avais acheté. Enfin, un coffret, un petit rangement que j'ai acheté chez Casa, je crois. Et là aussi j'ai rangé des choses. Je pense que je vais le retirer parce que je ne vais pas pouvoir. Si. Parce que sinon vous voyez rien du tout. Et puis après ce tiroir je montrerai l'autre. Et je vais retirer aussi de ce qu'il y a dedans parce que sinon vous verrez pas non plus. Voilà. Et celui-ci on va regarder après. Donc ici on va voir. C'est long de faire des vidéos de ce style. J'aime pas en général faire ça. Mais bon. Là je me dis ça me fera aussi une révision de ce que j'ai. Parce que je sais même plus ce que j'ai en fait. Comme ça je revois avec vous. Et je range. Si on va voir aussi des stocks, il faut savoir que ces stocks là sont accumulés en minimum 3 ans, je pense, 2-3 ans, hein, parce que c'est pas accumulé d'un jour à l'autre. Hein. Donc ici on a Kiko, ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai acheté ça. C'est une poudre Kiko. Là c'est fard à paupières. Non, c'est fard à joues. MAC, ça a été dans le cadeau je crois. Pas dans le cadeau mais dans le Blessing Box, parce que moi j'achète pas MAC. Ah si, j'ai acheté la preuve un seul. Là j'ai des stocks vraiment de mascara parce que je suis fan de mascara. J'aime bien aussi les miniatures, ça me permet de les tester et de connaître un petit peu mieux. Donc il y a Guerlain. Ici vous avez... c'est encore Kate Van Diehl, c'est ça? Je pense. Hein. Voilà. Après, ce qui était avec le coffret que je vous ai présenté tout à l'heure de chez Too Faced. Il y avait ça qui était offert, Beth & Sex, le mascara et puis sa miniature. Voilà. Encore deux qui rejoignent. Ici, on va retrouver tout ce qui est rouge à lèvres et baume à lèvres. Donc là, c'est un baume polar. Là, c'est des rouges en double aussi de chez MAC. Ça aussi, c'était dans ma Blessing Box. Il vous offre que ça. Soit c'est des produits à cheveux, soit c'est des produits à lèvres. C'est dingue. Puis vous avez ça. Ah non, ça c'est pas ça. Ça c'est Guerlain. Il me semble que j'avais en fait ce rouge à lèvres dans un des colis quand j'avais acheté. Il y avait des... Vous savez, chez Sephora, ils vous offrent plein d'échantillons. Voilà, bon, je l'ai déjà testé. Il est un petit peu abîmé là. Ils sont bons, agréables, j'adore. Bon, après, c'est que des rouges. Moi, c'est plus nude que j'utilise. J'utilise pas du tout de rouge à lèvres. Je suis pas très fan de rouge à lèvres. Je suis plus fard à paupières, mascara. Mais ça veut pas dire que je vais pas utiliser ces beaux produits. Hein. Après, vous avez Nars ici, qui est tombé. Je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, il est là. Ça aussi, c'était dans ce même coffret offert avec les échantillons, je crois. Ensuite, ça, c'était une bonne affaire chez Yves Rocher. J'en ai eu 2 poudres pour 18 €. C'était génial, j'avais 5 € je crois sur ma carte, plus il y avait un acheté en offert, donc j'ai pas refusé. Puis ici, ça c'était un cadeau, je me suis fait un cadeau, je sais plus, donc Dior Backstage, si je me suis fait un cadeau parce que l'année dernière c'était mon chéri qui m'avait offert ça. Fond de teint, j'aime beaucoup. Et ici on continue à avoir des mascaras, là c'est mascara de chez Yves Rocher ça. C'est ça, Métamorphose de chez Yves Rocher. Ah regardez, c'est la miniature de celui que j'utilise actuellement, il est pas mal. Ensuite, vous avez un autre mascara L'Oréal en collaboration avec Karl Lagerfeld, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, vous avez des crayons ici. Bon, maintenant, je suis plus fan des eyeliners que des crayons, enfin, eyeliner feutre. Mais voilà, je les ai encore. Ah, j'ai encore des boules pièces. J'en avais commandé d'autres, je pensais que j'en avais plus. Voilà. Ce qui est du bien. Ça fait du bien quand même de revoir ce que vous avez, parce que sinon, vous savez plus ce que vous avez.
Ça aussi c'était une bonne affaire, je me suis acheté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que je l'ai acheté en même temps que Dior Backstage et je vous ai fait même la vidéo Sephora. Trop bien. Je vous laisserai voir la vidéo dans mes make-up parce que je ne me rappelle pas combien j'ai payé, mais c'était ça valait le coup. Et ensuite The Balm, donc de mascara. Et encore j'ai mes Maybelline, j'aime beaucoup ce mascara là. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau de mascara. Et maintenant au niveau des, comment vous dire, les mascaras, les produits de maquillage. Et là je pense qu'on va plus passer à tout ce qui est produits de soins. On va passer plus aux soins. Oui, j'ai plus de place là. Merde. Je vais manger ça. J'espère que ça va rentrer juste pour se fermer. Sinon, ça va être embêtant. Bon, désolé, je filme sur le lit. Hein. Et donc, l'autre partie de cette vidéo. Il y en a encore des trousses comme ça. Vous voyez que j'ai eu aussi dans ma Blissing Box. Encore des doublons, vous voyez bien. Donc, du coup, voilà, j'ai des produits dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on va commencer par tout ce qui est crème pour les mains. Tout ça, c'est les crèmes. Ça, je crois que ça date même il y a 3 à 4 ans. Ça, c'est ce que j'ai eu dans ma... Je sais pas si c'était un calendrier de l'Avent ou si c'était calendrier de l'Avent et j'ai acheté un plus. Ce sont des crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. Vous voyez, il y en a déjà 3, 4. Moi, j'aime beaucoup ces petites crèmes. Elles sont très pratiques. J'aime beaucoup ces petits bouchons comme ça. 5. Donc, attendez, on va compter 2, 4, 5. 6, c'est l'Occitane. 7, encore en Occitane. 8, Yves Rocher. 9, Compagnie de Provence, je connais pas. C'était dans ma Blissing Box. 10, Polar, j'aime beaucoup. 11, Voilà, je connais pas. Et à 12, Voilà, pareil, c'était un doublon encore une nouvelle fois. Voilà, il y en a 12 crèmes à main. Bon, je vais pas tout compter parce que je vais devenir folle. Ensuite, nous allons retrouver, donc là, comme vous avez vu, on a passé à tout ce qui est produits de beauté, oui, soins, produits soins. Tout ce qui est soins, en fait, voilà. Là, on va retrouver masque à pied très hydratant de chez Scholl. Ensuite, ça, c'est Clarins. Vous savez, ça me permet de revoir en fait ce que j'ai et puis j'ai plus envie d'acheter. Ce qui me fait aussi, c'est que je regarde beaucoup de vidéos des youtubeuses qui achètent trop de choses et j'achète plus rien en frère. Je suis en overdose d'achat. Donc Clarins, peut-être ça vous fera la même chose. Hein. Il est pas mal cette crème, c'était un gommage je crois. Oui, c'était un gommage, elle est super bien. Ça, j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça dans mes achats. Unboxing, vous allez voir, donc crème Polar et crème Clarins. Ensuite, une autre crème, élixir botanique que j'ai chez Yves Rocher, que j'ai acheté. Il sentait super bon, il pénètre bien la peau. Bah, il me plaît. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est petit à petit produit de cheveux. Ça, c'est un gommage pour le visage. Ça, c'est un gommage pour le corps. Ici, je crois qu'ici, c'est tout est mélangé. Ça, c'est les calendriers de l'Avent. Hein. On va retrouver ici, donc, le masque camomille de chez Yves Rocher. Masque calendula Yves Rocher aussi. Gommage de chez Yves Rocher à Gardenia, je crois. Non, à Lantemi. Pareil, si on reste chez Yves Rocher, j'en ai d'autres ici. J'en ai un autre masque de chez Yves Rocher. Masque pur algue aussi, masque hydratant et masque désincrustant purifiant. Doublon encore, donc ça c'est les sérums pour gel fraîcheur pour les yeux. Dans ma Blissing Box, je l'ai eu. On est encore chez Yves Rocher, donc gel nettoyant Yves Rocher. C'est de la même marque que ça, vous voyez. Algologie, donc élixir de rivage. Ensuite, nous avons encore Yves Rocher élixir botanique. Un autre élixir botanique soin anti-pollution Yves Rocher. Clarins fraîche, donc c'est le gommage. Clarins SOS Hydra, c'est le masque. Après, nous avons Sève, c'est un sérum. Yves Rocher, là on passe au corps. Attendez, là, crème SOS de chez Caudalie. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu des produits Caudalie. C'était dans mon Blissime calendrier de l'Avent. Puis tout ça, c'est Yves Rocher. Donc ici, vous avez des gels douche, des crèmes pour le corps. Et puis, vous avez aussi réparation pour les cheveux. Lait pour le corps également Yves Rocher. Donc tout ça, hop.
Vous avez un blanc crème de la marque Blanc Crème, en fait, c'est la crème bain de douche. Puis nous avons ici un Fast Cleanser nettoyant pour le visage. J'ai eu dans ma Blissing Box. Là, c'est un Brave New Hair. C'est un conditionneur, donc c'est après shampoing. Et puis vous avez un masque, j'en ai un doublon comme ça aussi que je suis en train d'utiliser. Masque extensionniste, résistance de kérastase. Puis on a un autre masque que j'ai acheté chez Amazon. Je vais vous le tester et vous le présenter un jour. Donc il se présente comme ça, c'est un masque magnétique. Ça, je ferai vraiment un test. Puis j'ai encore ça, j'avais utilisé ça pour l'été, mais ils sont toujours là. Donc j'utilise pour mouiller les pinceaux. Puis j'ai d'autres, donc encore il y a quelques soins. Et puis après, ça sera plus les produits de salle de bain, on va dire, des savons. Donc ici, bon ça c'est à mon chéri. Ça c'est des petits, encore des petits paniers comme ça que j'ai eu de chez CCB, donc créateur de beauté, que je garde dans la salle de bain, c'est assez pratique. Je les bouge pas trop. Donc après il y a le shampoing chez Ducré, vous voyez ça il y a 4 ans je pense que j'ai acheté, ou 3 ans. Bambouche. Ici ça c'est tout ce qui vient de calendrier de l'Avent de cette année 2021 en fait, de l'année passée. Là vous avez, donc tout ça c'est des produits Rituals, je sais pas ce qui coule, il y a quelque chose qui est humide. Donc voilà. Encore Rituals, des crèmes pour le corps en fait. Encore. Voilà, tout ça c'est des crèmes pour la douche. Une petite miniature. Il y a un déo que j'ai depuis 5 ans moins. Bon, et ça c'est le truc de rasoir, la recharge. En fait, je garde comme ça tout ce qui est douche, je garde dans la salle de bain pour ne pas envahir la chambre non plus. Et du coup, même s'il y a des petites miniatures comme ça, je les garde quand même ici. Ça c'est un sérum, tiens, je vais le mettre ailleurs. Et après je les utilise, soit si on part quelque part en week-end, bah, je prends des petites miniatures comme ça, je fais sur place vidéo des produits terminés, je garde le bout de cette vidéo, je l'intègre ensuite dans la vidéo complète, sinon je les jette, voilà, comme ça j'emmène pas à la maison la suite. Puis il y avait aussi chez Rituals, donc il y avait cette crème pour le visage, je sais pas si c'est pour les hommes ou pour les femmes, il faut que je le sente. Puis vous avez un autre petit panier, je sais plus d'où il vient celui-là, soit c'était encore Monoprix, soit c'était Emma, ou je sais pas. Bref, ici, je suis déjà fatiguée, je sais pas vous, mais moi ça m'a déjà fatiguée. Vous avez l'Oxéol shampoing qui était pareil dans la Blissing Box. Ça c'est un après-shampoing encore, ou le masque, je sais plus, aux cheveux, aux figues de Barbarie. C'est un soin quotidien, c'est un, oui, c'est un, bon, moi j'utilise pas tous les jours, je lave pas tous les jours mes cheveux. Voilà pourquoi j'avais arrêté au départ, hein, parce qu'il n'y avait que des produits de cheveux, vous voyez, dans la Blissing Box. Ça vient de chez Parapharmacie Bioil. Je l'ai toujours pas utilisé, mais je le garde. Bon, ça c'est un fil dentaire. Ça aussi c'était, quand j'avais passé une commande sur site Rituals, et bah ça vient de là-bas. Je sais plus, vous voyez, il y a même encore de la poussière, j'ai toujours pas utilisé. Il est dans la salle de bain. Puis encore un produit pour les cheveux qui vient de chez de Blissing Box. Quand je l'ai eu, soit un cheveu sans rinçage, pareil. Hein. Voilà, je garde ici. Et ensuite, vous avez tout un tas de dentifrice. Et puis après, on va passer, vous voyez, bain-bouche. On a déjà parlé un petit peu de bain-bouche. Là, il y en a un autre à l'Odonte. Il est vraiment trop bien si vous avez du mal. Si vous avez mal, vous avez des petits saignements des gencives, ça c'est trop bien. Et en plus il est sans alcool, donc c'est super bien. Vous n'allez pas vous brûler les gencives. En plus c'est un gros pot. Il était pas trop cher, je crois qu'il était, il me semble qu'il était dans les 7 €. Et puis là on a des stocks de dentifrice, donc il y a Signal. À chaque fois on achète par deux, donc du coup voilà. Celui-là je suis pas très fan, moi je vous en parlais. Et ça aussi c'est un peu agressif je trouve pour mes dents. Moi je préfère plutôt Signal. Parce que Colgate, je pense que c'est un peu agressif quand même. Bon, après, il faut voir hein, cas par cas. Et enfin, pour terminer, on va passer au savon. L'une de mes catégories préférées. J'achète comme ça des fois un para parce qu'ils font des promos. Enfin, c'est en pharmacie, mais il y a un coin parapharmacie. Et souvent, genre, c'est 9 € les 4 pains comme ça. C'est vraiment, les pannes, elles sont énormes. Vous voyez, et ça sent bon cela. Parce que l'année dernière, ou non, il y a 2 ou 3 ans encore, j'avais acheté des comme ça. Pareil, c'était par 4. Mais j'aime pas comment ça sent. Enfin, ça sent presque pas en fait. Mais après, il est bon, hein. Il est bon ce savon. Cavaliès, c'est pas mal. Hein. Roger Cavaliès, il est bien. Et celui-là, vous voyez, c'est avec l'amande verte. Donc celui-là, il sent mieux.
Voilà, et puis j'ai un autre petit, vous voyez, une petite boîte comme ça, qu'on a trouvé aussi, donc qu'on a gardé. Et dedans, vous avez plein de petits savons. Donc il y a celui-ci de la mer morte. Bon, il y a un peu de poussière parce que tout ça, ça se garde sur une étagère au fond. Et donc du coup, bah, j'y passe pas trop de temps pour nettoyer. Mais après, vous voyez, ça sort de boîte et on s'en fout de toute façon. De temps en temps, j'y passe. Ça, c'était trop bien. Les Danès. Je crois que j'en avais déjà eu un comme ça. Olivos. Vous voyez, c'est que des petites miniatures. Donc l'Occitane. Ensuite, ça, c'est des trucs de l'hôtel. À chaque fois, quand on s'arrêtait, ben, qui ne prend pas des savons de l'hôtel. J'utilise ça en premier, tiens. Je sais pas pourquoi je les garde aussi longtemps. Puis, vous avez un autre petit savon de Ritual. C'est encore Sakura. Ritual of Sakura que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Celui-ci, il est pas mal de chez l'Occitane, savon gourmand. Puis, vous avez ça. Moi, j'aime beaucoup les savons d'Ecovent, des minimes. Ça sent super bon. En plus, ça hydrate bien. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il sent bon, mon Dieu. Oh là 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 là. Ouais, il sent super bon. Puis vous avez un comme ça. Et un comme ça. Mais il y en avait un autre, attends. J'avais encore un savon de chez... Où est-ce qu'il est passé? J'avais encore un savon de chez The Body Shop. Je sais pas si on l'utilise pas déjà, c'est bizarre. Mais enfin, j'avais acheté aussi un savon de chez The Body Shop et j'aime beaucoup ce savon. Puis il y a celui-là, Barva Cosmetics, c'est des cosmétiques polonaises, ça. Bon, ça sent un savon classique, et la marque en moins, je sais pas ce que c'est non plus, je sais plus où je l'ai eu celui-là, ça sent pas. Voilà, écoutez, c'était tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était pas très longue, j'espère pour vous, parce que pour moi ça m'a paru un petit peu long. Mais en tout cas, vous avez vu les stocks, hein, donc c'est pour ça que je me dis de temps en temps, il faut refaire ce style de vidéo pour s'arrêter un peu et ne pas acheter à outrance parce qu'après on se retrouve avec plein de choses et puis ça se périme quand même. Hein. Voilà. Donc à des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Parlez-moi de vos comment dire, de vos stocks si vous en avez. Est-ce que vous en avez autant? Est-ce que vous achetez autant? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez et vous aimez pas? Parlez-moi-en, ça sera sympa, ouvrir une petite discussion en commentaire. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention, plein de bisous, à très bientôt, ciao!